Pas de vacances pour un été, un emploi sur Sud Radio et notamment avec la possibilité de faire des focus très importants en lien direct ou indirect avec l'emploi. Et aujourd'hui, nous accueillons une structure absolument formidable qui réalise un travail absolument formidable et qu'il est important de connaître et de faire connaître, pas seulement pour le public demandeur d'emploi ou autre, mais aussi pour les entreprises qui ont la possibilité d'y recourir dans un cercle complètement vertueux. Nous accueillons avec le réseau GESAT Aurélie Berlioz, qui est la responsable du pôle ESAT et entreprises adaptées. Aurélie Berlioz, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, et notamment pour les auditeurs, et notamment vraiment pour les chefs d'entreprise qui sont en train de nous écouter, je vous demande de tendre l'oreille parce que c'est très important ce qui va vous être dit. Est-ce que vous pouvez nous représenter le réseau GESAT ? Oui, bien sûr. Le réseau GESAT, donc on est un réseau national, on est le réseau des ESAT et des entreprises adaptées qui sont des prestataires responsables. Et le réseau a pour mission de faciliter la mise en relation entre les entreprises et organismes publics classiques avec ces ESAT et entreprises adaptées qui vont leur permettre de bénéficier d'offres de services et de produits de qualité et en même temps de répondre à des enjeux de responsabilité sociétale des entreprises puisque les ESAT et les EA sont des structures qui emploient principalement des personnes en situation de handicap et qui sont des acteurs locaux, donc avec un travail réel en circuit court. Alors vraiment, d'abord j'en profite pour vous tirer un chapeau bas au travail réalisé, notamment dans le cadre des ESAT. Rappelons que ce sont effectivement des centres qui permettent à des travailleurs en situation de handicap d'avoir une activité professionnelle, une activité de blanchisserie, de jardinerie, d'emballage de paquets, enfin bref, tout un tas de prestations qui peuvent être très importantes à une entreprise, et notamment lorsqu'elle n'a pas la possibilité d'avoir en son sein, au sein de ses équipes, le pourcentage des travailleurs en situation de handicap comme la loi le préconise, c'est ça ? Oui, complètement. Travailler avec des ESAT et entreprises adaptées, ça permet de contribuer à son obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap en sous-traitant, en mettant à disposition, en ayant différents types de contrats avec des ESAT et entreprises adaptées. Donc, ça permet vraiment de travailler sur l'insertion et la réinsertion des personnes en situation de handicap. Et vous le disiez tout à l'heure, les ESAT et les EA représentent 150 000 travailleurs en situation de handicap partout sur le territoire et avec des compétences très variées. C'est plus de 200 lignes métiers, la communication, la logistique, les métiers de bouche, l'IT, l'industrie, c'est très très large. Alors pour prendre l'exemple de la blanchisserie, est-ce qu'un hôtel par exemple, un patron d'hôtel qui nous écouterait peut très bien se rapprocher d'un ESAT proche de son établissement pour opérer le nettoyage des draps, des couvertures, enfin bref de l'hôtel. Est-ce que ça c'est possible et est-ce que c'est fréquent ? Complètement. Les ESAT et des EA, c'est des prestataires classiques, vertueux sur l'aspect RSE, sur le travail et sur l'insertion des personnes handicapées. Mais après, c'est des prestataires classiques, donc on peut totalement les solliciter. Si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins en blanchisserie ou sur d'autres besoins, vous pouvez utiliser notre plateforme. On a un annuaire qui référence l'ensemble des ESAT et des EA. On a un moteur de recherche, donc vous pouvez identifier le métier dont vous avez besoin, la zone géographique dont vous avez besoin, et vous atterrissez sur le listing de l'ensemble des ESAT et des EA qui pourraient répondre à votre demande. Alors, travailler en situation de handicap, c'est un peu comme manger 5 fruits, 5 légumes par jour, parfois expression un petit peu alambiquée qui ne disent pas le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet, justement. Est-ce que vous avez des travailleurs aveugles ou sourds ? Tous les types de handicaps sont présents au sein des ESAT et des EA. Donc, effectivement, ça peut être du handicap psychique, physique, mental. Donc, c'est très diversifié. Alors, j'ai pris ces deux exemples volontairement pour que nos auditeurs, et particulièrement, encore une fois, ces chefs d'entreprise, comprennent combien ces établissements donnent une chance absolument extraordinaire à, par exemple, quelqu'un un malvoyant, voire un aveugle total, de pouvoir avoir une activité professionnelle. C'est juste formidable. Donc, quitte à choisir un prestataire en termes de blanchisserie ou de jardinerie, c'est quand même très, très vertueux de pouvoir le faire par votre réseau. Complètement, complètement. C'est ça un peu tout l'intérêt et toute la particularité des ESAT et entreprises adaptées. À la fois, ils sont en capacité de vous délivrer des prestations à même niveau de qualité et même des qualités supérieures. Je cite un chiffre, c'est 68%. 68% des entreprises et organismes publics qui travaillent avec des ESAT et des EA trouvent que la qualité est supérieure au sein des ESAT et des EA que chez leurs prestataires classiques. Bien sûr. Donc, vous avez vraiment des prestations de qualité diversifiées. Et à côté de ça, c'est des spécialistes de l'accompagnement des personnes en situation de handicap au niveau professionnel. Donc, ils vont mettre en place toutes les adaptations nécessaires pour que le travail et que le projet professionnel de la personne puisse être mis en œuvre.
À la rentrée, comme en début d'année, on prend des bonnes résolutions, reprendre le sport, arrêter de fumer, enfin tout un tas de choses intéressantes. S'il y a des chefs des entreprises qui nous écoutent, eh bien peut-être à la rentrée de septembre, il serait peut-être précieux, en tout cas vertueux, de se rapprocher du réseau GESAD pour voir s'il n'y a pas à l'intérieur un prestataire qui peut correspondre à vos besoins. Aurélie Berlioz, je vous remercie, je vous souhaite un très bel été, je vous donne donc rendez-vous à la rentrée. Merci à vous, à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.